Bonsoir à tous, une petite vidéo un peu particulière ce soir. On va soulever une question, c'est même un problème, hein. C'est un problème, ça peut être récurrent et en tout cas, il faut en discuter. Pourquoi n'ai-je pas pu anticiper ceci? Pourquoi ai-je fait cette erreur? Alors, il faut reprendre le contexte d'une manière générale. Hier soir, à 7 ou 8 reprises, j'ai essayé de vous faire une vidéo sur les news macro, micro, etc., sur ce qui pouvait faire bouger le marché. Je ne voulais pas envoyer parce que je n'ai pas réussi à l'aboutir, parce que j'étais très fatigué, et c'est un des premiers facteurs dont on va rediscuter. Et dans cette vidéo, je disais, et j'en parlais ce matin dans la fausse position que j'ai prise pour vous montrer, je disais, attention, marché américain fermé, pas de volume, ça peut tirer de n'importe quel côté. Et en plus, dans les différents mails que j'ai envoyés ce week-end et les différents contacts qu'on a eus, je disais attention, c'est complètement fou ça, parce que je disais attention, ça peut nous tirer vers le sud tout ça, histoire d'aller tester les niveaux qui n'ont pas été testés. Donc la première chose, c'est que je n'ai pas tenu compte de l'idée générale que j'avais sur le marché et de cette possibilité de faux mouvements, ou même de vrais mouvements. Mais en tout cas, ça c'est une première chose. Ce matin, j'achète ici pour revendre ici, et c'est d'autant plus fou que à 11h moins le quart, je sors, en disant sur la vidéo, je sors, ce marché n'est pas sain. Voilà, donc, et l'après-midi, et bien patatras, je fais le contraire de ce que je dis, c'est-à-dire j'achète le support là, alors d'un point de vue technique, l'idée était bonne, sauf que regardez ce qui s'était passé entre temps. Cassure de support oblique sur le stochastique, ça c'est une situation que normalement je vends par anticipation, et notamment quand le stock vient s'appuyer dessus, ici, alors que les prix ne sont même pas encore sortis, c'est quelque chose que j'enseigne aux gens et que je n'ai pas fait et que j'ai refusé de faire. Ça, plus le fait qu'il n'y avait absolument pas du tout de volume, j'ai refusé totalement d'être proactif, alors que ce matin dans l'analyse que je faisais, je disais achat de support, et si ceci casse, vu que c'est le bas de la veille, ça devrait provoquer une vive accélération baissière. Et bien voilà, j'ai pas fait tout ça. Moralité, et surtout en day trading, il faut rester prudent sur son état général. Et bon, une fois de temps en temps, ça arrive, hein, mais il ne faut pas que ça, qu'on rentre dans une série comme ça. C'est important, hein, parce que sinon, après, vous commencez à perdre quelques positions et vous rentrez dans un cercle vicieux, alors que vous étiez dans un cercle vertueux peu de temps avant. Donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, faire confiance à ses analyses, son ressenti du marché. Je l'ai dit en plus, je l'ai dit dans certaines vidéos de ce week-end, on a le VIX sur support, on a des probabilités de consolidation. Je ne me suis pas écouté moi-même. Donc voilà, j'espère que ça aide. J'espère que ça fera cogiter. Et puis, ben voilà quoi. Suite au prochain épisode. Allez, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à réagir.